Maëlle Barnier. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Meilleur Taux, courtier en crédit immobilier. Les taux pour emprunter n'ont jamais été aussi bas. On est à un plancher historique. Donc si on a un petit pécule et qu'on hésite encore à investir, vous vous dites, c'est le moment, il faut foncer ? Tout à fait. Les taux n'ont jamais été aussi bas. On a pulvérisé tous les records. Donc aujourd'hui, tout le monde en profite, y compris les revenus un peu moins élevés, puisque tout le monde peut emprunter. Évidemment, ça dépend des villes, mais globalement, les taux n'ayant jamais été aussi bas, c'est du pouvoir d'achat directement pour les Français. Le taux moyen, alors, pour les crédits immobiliers, c'est quoi ? Le taux moyen aujourd'hui, il est dans une fourchette autour de 1,30, 1,40 sur 20 ans. Mais évidemment, il peut descendre même en dessous des 1% pour les très bons dossiers ou pour des dossiers qui ont un petit peu d'épargne. On n'a jamais connu ça. Avant, les plus bas étaient plutôt à 1,5. Donc, c'est un record. Quand vous dites on n'a jamais connu ça, j'ai regardé, il y a 4 ans, on était autour de 2,35%. Donc, ça a fortement baissé très vite. Exactement. Et surtout, il y a 4 ans, on disait les taux sont déjà très bas. Oui, voilà, ils étaient autour de 2,30. Oui, donc oui, ça a baissé de manière assez forte quand même, si on le reconnaît, depuis le mois de mars 2019. Parce que là, on a une nouvelle baisse assez forte dans tous les établissements bancaires. Et quand vous dites on peut descendre en dessous de 1%, là, c'est quoi les dossiers ? Un bon dossier, ça veut dire quoi ? Alors, c'est pas forcément des revenus exceptionnels, ça dépend des villes, encore une fois, parce qu'il y a des gros revenus dans certaines villes et puis des plus faibles revenus dans d'autres villes. C'est en général quelqu'un qui a une stabilité financière et quelqu'un qui a réussi à mettre un petit peu de côté, qui a un peu d'épargne à apporter à la banque quand il arrive dans cette nouvelle banque. Alors, Maëlle Barnier, vous vous dites c'est le moment d'acheter, notamment parce que les gens qui s'endettent s'enrichissent mécaniquement. Alors, comment c'est possible ça, de s'enrichir tout en s'endettant? Alors, c'est assez simple. Je vais vous faire une petite démonstration mathématique. Les taux sont autour de 1,30, l'inflation est autour de 1,80, donc l'argent vous coûte moins cher qu'il n'évolue. Donc, ça veut dire que quand vous empruntez, vous allez en fait rembourser plus vite que ce que l'argent vous coûte. Donc, les gens qui s'endettent aujourd'hui fixent, gravent dans le marbre un taux de 1,20 par exemple sur 20 ans pour leur emprunt, alors que l'inflation en face est autour de 1,80, 1,90. Oui, finalement, l'argent s'apprécie de cette manière-là. C'est ça, exactement. Ça apprécie plus vite que ce que vous avez emprunté. Et si on a beaucoup d'économies de côté, ça veut dire qu'il vaut mieux emprunter plutôt que d'acheter comptant, ce qu'on aurait peut-être tendance à faire. C'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, je vais mettre mon cash, je vais acheter, puis comme ça, je n'aurai pas de crédit. Alors, je vais vous donner un truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent empruntent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très clair. Plus vous avez d'argent, plus vous empruntez. Mais alors justement, pour les moins aisés, est-ce que c'est le cas aussi ? Emprunter aujourd'hui, ça vous protège. Alors, beaucoup de gens disent, tiens, je vais rembourser par anticipation mon crédit parce que je veux plus de crédit, ça me soulage, je suis rassurée. En fait, non, ne faites pas ça, surtout si vous avez un taux à 1,5, parce que vous avez pris une assurance emprunteur qui vous couvre en cas de décès, en cas d'invalidité, qui couvre vos proches, votre famille, vos enfants ou votre femme. Donc, ne remboursez pas par anticipation. Si vous avez un petit peu d'argent, 10, 20, 30 000, 50 000, même 100 000 euros, vous gardez, vous placez. En cas de coup dur, en cas de pépin, vous les avez, mais vous empruntez. Aujourd'hui, il faut emprunter. D'accord. Et tous les profils peuvent profiter de ces bons taux. Est-ce que, par exemple, il y a un âge limite pour emprunter ? Alors, l'âge limite, aujourd'hui, dans la plupart des établissements bancaires, c'est 75-80 ans, fin de prêt. Donc, d'accord, pas au moment où on emprunte. Mais on a des prêts aujourd'hui, des banques qui vont jusqu'à 90 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, plus vous êtes âgé, plus l'assurance peut potentiellement vous coûter un peu plus cher, puisque les risques sont évidemment un peu plus élevés. Pour ceux qui ont déjà un prêt en cours, est-ce qu'il y a une manière de profiter de ces bons taux actuels ? Est-ce qu'on peut les renégocier ? Oui, il faut les renégocier. Il faut tenter avec votre banque qui ne pourra pas forcément s'aligner aussi bas que ce que vous voyez aujourd'hui et ce qu'on annonce depuis tout à l'heure. Si la banque vous fait une proposition aujourd'hui supérieure à 1,5%, il faut aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a des critères à remplir justement pour renégocier ? Il y en a 3. En gros, il faut être dans la première moitié de son prêt, parce que c'est là où vous remboursez tous les intérêts. Il faut avoir un capital restant dû encore à rembourser au moins 70 000 euros et un écart de taux entre le taux que vous avez sur votre crédit et le taux qui est pratiqué sur la même durée aujourd'hui, entre 0,70% et 1 point. Si vous avez ces 3 critères réunis, vous avez des euros à gagner. Donc, foncez, renégocier. Et on peut vraiment gagner de l'argent là-dessus ou c'est... certes, toujours bien de faire un peu d'économie, mais à la marge, ces économies. Non, c'est pas à la hauteur de 10 euros par mois. Le gain moyen aujourd'hui sur les renégociations, il est compris entre 20 et 25 000 euros. Et on a des gens qui renégocient, qui gagnent jusqu'à 60 000 euros, parce que plus vous avez un emprunt long et plus vous avez emprunté d'argent, plus la baisse de taux va s'impacter sur le coût de crédit. Et plus ça va être intéressant. Alors, on parle de taux déjà très bas. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut descendre encore en dessous.
ces taux qu'on voit un peu officiellement affichés par les fait. banques. Vous vous dites que c'est la grande braderie C'est ça. en ce moment. C'est la braderie. En fait, il y a un régime de ristourne et de décote. C'est-à-dire que les banques, elles nous envoient à nous des barèmes en tant que courtier. Et puis elles nous disent, je peux encore faire des efforts. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gens qui obtiennent des taux. Moi, je vais passer l'autre fois un 0,65 sur 20 ans. Exceptionnel. Le revenu est très élevé. Donc, ne prenons pas ça comme une référence. Mais on voit passer des 0,90 sur 20 ans pour des gens qui ont des revenus, certes, un peu au-dessus de la moyenne, mais pas énormes non plus. Qui sont quoi comme revenus 4 000 € à deux, avec 20% d'apport. Voilà, c'est pas énorme non plus. Donc bon, vraiment, on voit bien, c'est le moment d'emprunter et comparer. et de négocier. Est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter ? Emprunter, c'est autre chose qu'acheter. Je pose cette question parce que quand on regarde les prix dans les grandes villes, Bordeaux, Paris, on voit que ça flambe, c'est pas très rassurant. Alors, vous avez cité exactement les deux grandes villes qui sont effectivement un peu les épiphénomènes. C'est-à-dire que c'est des villes très chères. Bordeaux a bondi, Paris est au plus de 10 000 €, Bordeaux est à plus de 5 000. Mais partout ailleurs, vous avez le reste de la France où les prix de l'immobilier sont en général compris, même pour des très grandes villes. Par exemple, Lille, on est autour de 3 000 €. Marseille, on est en dessous de 3 000 €. Et c'est des villes où vous pouvez acheter des biens, des 3-4 pièces, sans mettre 500 000 € sur la table. Alors, prenons un exemple, justement. Une famille avec un enfant, un couple qui gagne 1 500 € chacun, qui voudrait acheter un 3 donc pièces. Ça fait 3 000 € à deux. Donc, en gros, il faudrait acheter un 3 pièces. Écoutez, ils peuvent trouver dans une ville comme Le Mans, ils vont pouvoir acheter 110 mètres carrés. Saint-Étienne, qui est la ville, on est autour de 165 mètres carrés. Par rapport à 21 mètres carrés à Paris. D'accord. Voilà. Et Lille, vous voyez, vous me parliez tout à l'heure d'un 3 pièces, et Lille, avec 1 000 € de remboursement mensuel, on est autour de 70 mètres carrés. 70 mètres carrés, on met une famille avec un enfant, voire deux. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore en se disant les prix vont baisser encore ? Alors, les prix, je ne parie pas du tout sur une baisse des prix. Même sur les villes comme Paris, si tout le monde en rêve, il ne faut pas rêver, Paris ne baissera pas. En revanche, les taux, on est extrêmement bas, on n'a jamais été aussi bas. C'est peut-être pas totalement fini. Les banques cherchent des dossiers aujourd'hui, utilisent le crédit immobilier pour faire de la conquête client. Donc, on verra peut-être encore des petites baisses d'ici quelques semaines, mais on est quand même très, 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 très bas. En France, on adore être propriétaire. On va voir ce chiffre, 58% voilà, des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Est-ce que ça touche toutes les générations ou ça, c'est en train de bouger aussi et les plus jeunes, ça les intéresse moins ? C'est tout le contraire. C'est assez drôle parce que les gens qui ont, on va dire, moins de 30 ans, les 25-26 ans, ma génération, moi j'ai 40 ans, on ne pensait pas du tout à acheter. Et alors aujourd'hui, ils ont un objectif, acheter. Alors qu'on les dit zappeurs, surfeurs, prêts à partir du jour au lendemain. Et bien, ils n'ont qu'une envie, c'est d'acheter. Et on a dans notre clientèle des gens de 25 ans. À peine ont-ils eu leur CDI, hop, ils veulent acheter. Parce que ça rassure, parce qu'on voit très bien que... On voit le climat un peu anxiogène. Et le climat anxiogène joue certainement parce qu'en fait, beaucoup de gens qu'on a vus dans la rue et qu'on a vu se plaindre d'une situation financière compliquée n'étaient pas propriétaires. Donc il y a un côté très rassurant à se dire j'achète mon appart, même si c'est petit, même très jeune, parce que moi j'aurai ça qui va rester. C'est ce qu'ils vous disent, vous les rencontrez, vous, ces jeunes-là, tout à fait. C'est très clair. Moi je veux acheter, je ne veux pas continuer à mettre un loyer. Et puis en plus, les taux sont super bas. Alors il y a quand même cet effet booster énorme, mais oui, il y a une vraie volonté de se protéger et de se dire au moins ce petit appart de 20 mètres carrés, il est là, il restera là. Et la confiance des banques vis-à-vis de ces jeunes aussi, parce que c'est une nouvelle finalement clientèle qui n'ont pas forcément c'est une super cible, parce que d'ailleurs on va les équiper, ils vont prendre des cartes, ils vont peut-être même beaucoup dépenser, donc c'est pas une mauvaise cible du tout pour les banques. Donc non, aucun problème. Il faut juste avoir la stabilité professionnelle, c'est-à-dire un peu de régularité. Qui existe pourtant de moins en moins. Ou alors non, mais même sans être au CDI, si vous êtes intermittent ou intérimaire, il faut une régularité. Donc là, on va regarder 2-3 ans. Voilà, eh bien, on a bien compris. Merci à vous, Maëlle Bernier, d'être venue sur notre plateau. Porte-parole de Meilleur Taux. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air. C'est dans un instant. Et moi, je vous dis à lundi. Bonne émission.